sur la base d'un comportement que présente un enfant, qui serait un comportement qui pose problème, est-ce qu'on peut en déduire que c'est au fond un comportement qui va se reproduire à l'adolescence? C'est une question très importante aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce qu'au fond, un comportement d'un enfant de 3 ans pourrait être prédictif d'un comportement à l'adolescence? Je crois que c'est une question très intéressante parce qu'elle montre l'importance de s'intéresser à tout ce qui concerne la psychologie de l'enfant, le développement de l'enfant, le fait que les enfants passent par des étapes structurantes qui ne sont pas forcément indicatives de ce qui va se passer plus tard. Je prends un exemple, quand un enfant vole une pièce dans le porte-monnaie de sa maman pour aller acheter des bonbons, quand il a 3 ans ou 4 ans, eh bien, ça n'a strictement rien à voir avec un adolescent qui a ce qu'on appelle des comportements kleptomaniaques, c'est-à-dire qu'il ne peut pas s'empêcher de prendre quelque chose quand il va chez quelqu'un. C'est pour lui une sorte de symptôme qui s'est figé sur le plan de son comportement, et ça ne peut pas du tout se comparer non plus à un adolescent qui est devenu délinquant, qui, parce qu'il juge qu'il a besoin ou envie de ça, prend ça et se soucie très peu de la personne à qui ça appartient. Je crois que cet enfant tout petit qui fait cette expérience de prendre quelque chose dans le porte-monnaie de sa maman, il est en train d'essayer de découvrir un peu tout ce qu'il peut faire. Si sa maman dit rien à ce moment-là, ben, pourquoi pourrait-il penser que c'est un vol? Il va être très intéressant pour la maman à ce moment-là de dire t'as pris où cette pièce avec laquelle t'as acheté des bonbons? Eh bien, à ce moment-là, ça va donner l'objet d'un dialogue, et très vite, la maman va faire passer l'idée à son enfant qu'on ne prend pas comme ça des pièces dans le porte-monnaie sans en parler, sans demander. Donc cet enfant va intérioriser le fait que ce qu'il a fait là, c'est quelque chose qui est peut-être un petit peu limite, et il va peut-être après se dire, bon, bah maintenant, quand je voudrais faire ça, je demanderai à maman. Et cet enfant qui, si on se basait uniquement sur le comportement qui consistait à prendre une pièce dans le porte-monnaie de sa maman, c'est prédictif d'un futur délinquant à l'adolescence, ça ne tient pas du tout. Hein, puisque justement, c'est parce qu'il l'a fait qu'il a pu avoir une réponse qui lui permet de ne pas le devenir. Donc ça, c'est un signe qui est assez intéressant pour montrer que on peut faire un certain nombre d'expériences, y compris des expériences qui peuvent paraître un peu limites, mais qu'en fait elles sont bonnes pour le développement de l'enfant. Et que cet enfant, s'il est dans un milieu dans lequel justement ces occasions de discussion sont possibles, ça va être pour lui la possibilité d'intérioriser ce qui sera son développement et puis éventuellement son futur comportement. Un autre exemple intéressant qui est un peu différent, c'est celui du mensonge. On dit souvent à un enfant qui raconte des histoires, et on vient souvent me voir en consultation pour des enfants de 3, 4, 5, 6 ans qui sont toujours en train de raconter des histoires. Les parents se plaignent parce qu'ils mentent. Et souvent, quand on réfléchit un peu avec ses parents et cet enfant, on se rend compte qu'en fait, cet enfant-là est un peu fragile sur le plan de son développement. Il se demande toujours un peu si les idées qu'il a dans la tête, c'est bien ses idées à lui. Et il va raconter des histoires comme ça à ses parents ou aux autres autour de lui pour vérifier que les idées qu'il a dans sa tête, eh bien, ce n'est pas les mêmes idées que celles des autres. Et à ce moment-là, il va faire la différence entre ce qu'il raconte de différent et ce qu'il a dans sa tête. Et cette fonction du mensonge, pour lui, ça va être une fonction très intéressante pour justement faire un travail de consolidation de son appareil psychique, de la limite de son appareil psychique. Donc si on déduit du fait d'un enfant qui ment à 3 ans ou à 6 ans, c'est un futur délinquant, ben on se trompe encore une fois. En fait, c'était un mécanisme qu'il utilisait, l'enfant, pour dire ce qui est dans ma tête, c'est à moi, ce qui est en dehors de ma tête, c'est aux autres. Et donc on est passé à côté de quelque chose qui était un signe intéressant dans son développement, qui n'est en aucun cas prédictif de ce qui arrive plus tard. Donc je crois que c'est très important aujourd'hui de bien considérer que les comportements des enfants sont des expériences qui nous montrent sur lesquelles ils vont construire leur propre trajectoire et qui appellent au dialogue avec les parents. Si on peut en faire une occasion de dialogue avec les parents, avec les enseignants, eh bien ces comportements des enfants vont progressivement devenir des comportements acceptables par le groupe social. Et je crois que c'est très intéressant d'avoir ça présent à l'esprit, parce que ça montre que dans notre champ, qui est celui de la santé psychique, la santé mentale en général,
on ne peut pas raisonner comme dans la médecine classique. On utilise le terme de prédiction dans la médecine classique parce qu'on sait qu'à chaque fois que tel virus arrive dans telle population à tel moment, ça déclenche la grippe, par exemple. Ça, on sait qu'il y a des signes prédictifs de telle maladie. Eh bien, dans le champ de la santé psychique, de la santé mentale, ce n'est pas du tout le même ordre épistémologique dont il est question, et je crois que c'est très important de bien faire la différence entre les deux. Parce qu'on ne va pas pouvoir aboutir dans la santé mentale à la mise en place d'un certain nombre de signes prédictifs qui permettraient d'annoncer un comportement, notamment à l'adolescence ou à l'âge adulte pour cet enfant. Du fait même que ces signes de l'enfant peuvent être des signes qui n'ont aucun rapport avec ce qui va se passer plus tard dans leur développement. Donc je crois que c'est très important de ne pas se souscrire à cette assertion qu'on entend souvent ces temps-ci, qu'un signe à 3 ans pourrait être prédictif d'un comportement à l'adolescence. En aucun cas, les choses peuvent se présenter comme ça. C'est ce que j'appelle pour ma part la prédiction maléfique qui nous resitue plutôt dans l'univers de Harry Potter que dans la réalité contemporaine.